Donc, chers téléspectateurs, j'ai actuellement en ligne de l'intérêt international, ou plutôt à la ligne de l'intérêt international, M. Jean Messeha, l'expert économique et politique. Monsieur Jean Messeha, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'intérêt international. Et ma première question porte sur cette déclaration faite par le président du Forum économique mondial, M. Borge Brand, qui a salué le développement économique de l'Égypte et qui a fait, selon ses propres termes, de grandes mesures dans le domaine de la réforme économique et de l'attraction des investissements. Il a quand même ajouté que ce forum s'intéresse à mettre en évidence l'expérience, entre deux guillemets, réussie de l'Égypte dans ce domaine. Donc, ma question porte sur quelles sont les raisons qui ont poussé, selon votre point de vue, le président du Forum économique mondial, M. Borge Brand, à mettre en lumière une telle expérience économique égyptienne? Écoutez, c'est très simple. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Al-Sisi, l'Égypte s'est lancée dans une politique de grands travaux d'infrastructure dont elle avait un cruel besoin. Et vous savez que toutes les théories de la croissance économique, et en particulier la théorie dite de la croissance endogène, explique que pour qu'il y ait sur le long terme une croissance économique au-delà de 3%, il faut qu'il y ait un certain nombre d'infrastructures qui ne peuvent être prises en charge par le marché parce que la rentabilité de ces infrastructures est beaucoup trop longue, et il faut donc que l'État prenne en charge les investissements publics en infrastructures publiques pour pouvoir donner l'opportunité ensuite au secteur privé de fluidifier ces activités de marché. Et donc effectivement, depuis son arrivée au pouvoir, le président Al-Sisi a multiplié les travaux d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales également. Il y a aussi eu un grand nombre d'investissements dans les nouvelles technologies, la dématérialisation notamment, l'informatisation du secteur public. Monsieur Jean Messeha, permettez-moi encore une fois de vous poser une autre question concernant l'Égypte. À quel point l'Égypte représente une partie de la solution une partie de la solution pour l'économie mondiale? C'est-à-dire, l'Europe est frappée par, bien sûr, une guerre acharnée avec la Russie. Et l'Égypte essaie toujours de faire une sorte d'équilibre dans ses relations, que ce soit avec la Russie ou avec l'Occidentaux, ou les Occidentaux quand même. Donc, à quel point vous trouvez qu'à travers de telles déclarations faites par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi, qui visent à encourager le secteur privé étranger, l'Égypte vraiment peut jouer un rôle essentiel, crucial dans la solution au niveau de l'économie mondiale? Parce que, quand même, on trouve que l'Égypte possède la main-d'œuvre égyptienne de bonne qualité, à deux coûts très convenables, possède les services, possède le site géostratégique, possède également les ressources énergétiques. Et quand même, l'Égypte possède beaucoup des accords sur le terrain, que ce soit avec les pays arabes ou les pays africains. Écoutez, l'Égypte, aujourd'hui, dans la situation géopolitique actuelle, à la fois par rapport au nord et par rapport au sud, c'est une puissance que je qualifierais comme une espèce de puissance d'équilibre, une puissance très d'union. Donc, effectivement, l'Égypte entretient d'excellentes relations avec la Russie, elle entretient aussi d'excellentes relations avec l'Occident et avec les États-Unis notamment. Donc, effectivement, c'est une puissance qui peut servir de trait d'union entre des parties prenantes dans le conflit entre la Russie et l'Occident, puisque l'Égypte a d'excellentes relations avec ces deux parties prenantes-là. Et s'agissant du Proche et du Moyen-Orient, l'Égypte entretient également des relations pacifiques et avec les Palestiniens, l'autorité palestinienne, et avec Israël. Donc c'est aussi une puissance d'équilibre, une puissance trait d'union, une puissance pacificatrice. Donc effectivement, l'Égypte jouit en plus outre d'une situation géographique privilégiée, elle jouit aussi d'une stabilité politique
qui, comme vous le savez, détermine beaucoup les investissements et la confiance des partenaires internationaux et des partenaires économiques internationaux dans leur décision d'investir ou de mettre des capitaux dans un pays. Donc, pour toutes ces raisons, l'Égypte est promise à une croissance et à jouer un rôle économique majeur à la fois sur le plan régional et demain sur le plan international. Oui. Donc, je sais que vous êtes basé en France. Vous avez la main en ce qui concerne les affaires européennes. De tels appels, de tels encouragements lancés une fois de plus de la part de l'Égypte à l'étranger, que l'Égypte est ouverte à tout investissement étranger. Et comment vous avez observé les réactions européennes, par exemple, vis-à-vis de tels appels? Moi, j'ai trouvé que les relations étaient, enfin, les réactions, si vous voulez, étaient plutôt positives. Elles étaient positives. Vous savez, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à votre antenne, la célèbre phrase du général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Or, outre le fait qu'il y ait évidemment une passion française pour l'Égypte qui date d'il y a 2 siècles, hein, puisque, rappelez-vous, c'est la France qui a révélé les trésors de l'Égypte au monde, hein, notamment les trésors des pharaons. Donc il y a une vieille relation entre l'Égypte et la France, une relation d'amitié, une relation de passion et d'admiration. Il y a aussi évidemment une nécessité économique. L'Égypte aujourd'hui est un marché de 110 millions d'habitants, l'un des plus grands marchés, sinon le plus grand marché du Proche et du Moyen-Orient. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pays de la zone où il est possible d'investir aujourd'hui comme un pays plateforme pour le reste de la région, puisque la Libye est en guerre. De l'autre côté, les territoires palestiniens sont en guerre. Il y a la Jordanie qui est quand même connexe avec les territoires palestiniens, donc c'est un pays un peu plus fragile que l'Égypte. Et puis les pays du Golfe sont beaucoup trop loin et c'est une économie qui est bien différente et beaucoup trop éloignée finalement du bassin proche-oriental. Donc si on veut, je veux dire, irriguer un marché de 110 millions d'habitants qui est l'Égypte, et si on veut rayonner à partir d'un pays stable sur le reste de la région, l'Égypte est une espèce de navire amiral, si vous voulez, régional, comme porte d'entrée des investisseurs, à la fois sur un marché prometteur, mais aussi sur une région qui, pour l'instant, n'offre pas beaucoup d'autres perspectives d'investissement, tant l'instabilité politique y règne. Et l'Égypte est une figure d'exception. Oui. Monsieur Jean Missera, en fait, Monsieur le Président de Fatah Sisi a précisé quelques secteurs qui sont prioritaires pour l'Égypte, comme par exemple l'industrie, l'énergie durable, les télécommunications, la transformation numérique ou quand même l'intelligence artificielle et les transports. Donc ce sont des secteurs, entre deux guillemets, prioritaires pour l'Égypte. Est-ce que ça attire également l'attention ou quand même l'appétit, ouvre l'appétit des pays occidentaux ou des pays étrangers, que ce soit asiatiques ou arabes ou d'autres pays, de venir ici en Égypte et d'investir de plus en plus dans de tels domaines? Avec, si vous voulez, le président Al-Sisi, je pense que l'Égypte est rentrée résolument dans la 4e révolution industrielle, si je puis me permettre, c'est-à-dire celle du numérique, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des moyens de télécommunication et de transport. Donc tout ça, aujourd'hui, vous avez effectivement, compte tenu du fait que ces secteurs sont au cœur du paradigme économique dominant le monde aujourd'hui, vous avez effectivement légion d'entreprises, à la fois occidentales mais aussi asiatiques, qui sont susceptibles de répondre à une demande très forte de l'Égypte dans ces secteurs. Donc il va y avoir de toute façon une concurrence très forte, parce qu'encore une fois, l'Égypte, c'est pas un petit pays, c'est pas un petit marché, et évidemment, les entreprises vont être très intéressées de décrocher des contrats qui sont des contrats importants, hein, puisque vous savez, quand on parle de numérique, quand on parle d'intelligence artificielle, on n'est pas sur des petits budgets. Donc évidemment que dans un contexte mondial où l'Asie est déjà plus ou moins équipée, où les États-Unis et leur sphère d'influence latino-américaine sont déjà équipés, évidemment que les poches, si vous voulez, de gisements, de demandes fortes pour ces technologies se fait de plus en plus rare.
Donc l'Égypte va apparaître de plus en plus comme un pays récipiendaire, de par sa demande, d'une offre technologique, d'une offre industrielle extrêmement importante et variée. Et cela va évidemment créer des flux entraînant d'autres secteurs dans leur sillage. Oui. Monsieur Jean-Michel Hamadan, la question porte sur... Il y a toujours des efforts gouvernementaux, des efforts de la part de l'État égyptien afin de réformer l'économie, afin de restructurer l'environnement des affaires. Et ça, sur le niveau économique, sur le niveau diplomatique ou régional, l'Égypte appelle à la paix. L'Égypte condamne les agressions israéliennes contre les civils palestiniens. Et l'Égypte essaie toujours d'apaiser la situation. Est-ce que vous êtes optimiste avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Il y aura un changement dans le domaine économique positif pour l'Égypte dans la prochaine période ou non? Moi, je crois qu'il y aura évidemment un impact extrêmement positif, parce qu'au fond, ce que représente Donald Trump pour les États-Unis, c'est exactement ce qu'incarne le président Al-Sisi pour l'Égypte. Le président Al-Sisi est un président qui est de plein pied dans le nouveau monde, qui est à la fois un monde souverainiste et identitaire, c'est-à-dire protecteur de son peuple, de son pays, de son économie, de ses frontières. Et Donald Trump incarne exactement la même chose. On se souvient que pendant son premier mandat, Donald Trump avait été un président de la paix. C'est lui qui avait notamment poussé les accords d'Abraham entre les pays du Golfe et Israël pour pacifier la région. C'est lui qui avait pacifié la Corée du Nord et ses velléités nucléaires. C'est lui qui avait aussi pacifié les relations entre la Russie et l'Ukraine sur le Donbass. Donc il y a évidemment... et d'ailleurs, vous avez vu que depuis que Donald Trump a été élu, il y a une espèce d'escalade entre l'Ukraine et la Russie poussée par les pouvoirs mondialistes actuels qui sont en Europe et qui sont encore aux États-Unis. Et donc je pense que l'arrivée de Donald Trump sera une arrivée salutaire. Ça permettra une sorte d'alignement du monde sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes. Et ça permettra effectivement d'entraîner le monde dans une spirale, dans un cycle, à la fois un cycle de paix et un cycle de croissance. Oui, monsieur Jean Moussera, merci beaucoup pour de telles explications. Je vous en prie. Merci, monsieur. L'Égypte est sur la bonne voie pour stabiliser son économie. Le FMI a salué quand même ces réformes clés mises en œuvre par l'État égyptien pour préserver la stabilité macroéconomique. Donc, vous allez avoir un reportage de Dalia Karam concernant qu'est-ce que le Fonds monétaire international a fait ici en Égypte pendant ce qu'on appelle les discussions politiques en vue de l'achèvement de la 4e revue du programme de prêt du FMI accordé à l'Égypte.